Saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence, tandis qu'il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin. On l'a foulé aux pieds et les oiseaux du ciel l'ont mangé. Une autre est tombée sur le roc où, à peine levée, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et les épines croissantes avec elle l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et donné du fruit au centuple. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Aux autres, il est proposé en parabole, afin qu'ils regardent et ne voient pas, qu'ils entendent et n'écoutent pas. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui se trouvent le long du chemin sont ceux qui ont entendu, puis le diable survient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui se trouvent sur le roc sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bien disposé, la conservent et par leur constance produisent du fruit. Ayant ainsi parlé, Jésus s'écria: entende qui a des oreilles pour entendre. Le Seigneur dit à ses disciples: qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent tout joyeux et disaient: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À cette heure même, Jésus se réjouit en esprit et dit: je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux prudents, et de l'avoir révélé aux enfants. Oui, Père, je te rends grâce, car c'est ainsi que bon t'a semblé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous commémorons aujourd'hui et nous faisons mémoire du saint apôtre et évangéliste Luc. C'est bien sûr l'auteur de l'évangile que nous lisons, et en particulier dans cette période-ci, le dimanche. C'est aussi l'auteur des Actes des Apôtres que nous lisons tout particulièrement dans le temps pascal. Mais aussi et surtout, c'est un homme absolument exceptionnel et infatigable. Il a été le compagnon de l'apôtre des nations, de saint Paul, qui, nous le savons tous, avait un caractère un peu rude, on dira. Et d'une certaine façon, et c'est une leçon déjà toute simple pour nous sur ce simple point-là, nous avons à vivre des choses qui parfois peuvent être difficiles. Nous devons avoir comme compagnons de vie des personnes qui peuvent avoir un caractère fort différent, avoir des situations délicates, et pourtant il faut être attentif à ce qui est essentiel et à nous y attacher en faisant fi de ces choses-là et en nous attachant véritablement à ce qui élève et ce qui est profond en chacun de nous. Et Saint Luc fait partie des 70 disciples. Il va accompagner, disais-je, Saint Paul. Il va ensuite, après le martyre de celui-ci, poursuivre sa mission, faire ce que tous les apôtres ont fait, établir les églises locales, sacrer les premiers évêques, ordonner les premiers prêtres, etc., conforter et permettre l'enracinement de la foi auprès de toutes ces populations qui avaient soif de la parole de Dieu. Et cela nous amène à quelque chose d'autre que nous venons d'entendre aussi dans la première péricope de l'Évangile, qui est cette parabole du semeur. Il n'est pas question de commenter trop avant cette parabole-là, parce que le Christ lui-même la commande et l'explique de manière on ne peut plus claire. Mais nous voyons que la bonne terre, c'est le cœur préparé. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher, préparer notre cœur. Si la prédication apostolique, et celle de saint Luc en particulier, a eu autant d'écho, et pourrait-on dire, pour utiliser un mot que j'exergue tout à fait, c'est-à-dire cette efficacité, ça n'est pas par des méthodes de marketing des apôtres que cela a fonctionné. Ça n'est pas parce qu'ils étaient particulièrement éloquents, brillants. C'est parce que, premièrement, ils vivaient une vie de sainteté, c'est-à-dire qu'ils vivaient concrètement, incarnaient la parole divine, l'évangile, mais surtout parce que, et aussi parce que les personnes qui recevaient la prédication évangélique avaient elles-mêmes un cœur préparé. Et cette parabole que nous venons d'entendre, elle est à prendre très simplement, comme toujours dans l'Évangile, très simplement. C'est-à-dire de l'accueillir avec ouverture d'âme, de savoir que Dieu nous aime infiniment, que jamais, jamais il nous laissera tomber, qu'il suppléera nos faiblesses, qu'il guérira nos blessures. Ce qu'il attend toujours et simplement, et avec une patience infinie, c'est que nous lui ouvrions la porte. J'utilise très souvent cette image, mais quelle image serait plus parlante que celle-ci? C'est si simple. Nous appuyons sur la poignée, nous ouvrons. Et si nous vivons dans les ténèbres et que nous ouvrons cette porte-là du cœur, eh bien la lumière divine, immanquablement, comme une loi absolue, s'engouffrera dans ces ténèbres et apportera la lumière, non seulement, mais aussi la chaleur du soleil divin, qui est bien plus forte, bien plus belle, bien plus
vivifiantes que la lumière du soleil. Ce sont là que des images. Donc on n'a même pas idée à quel point Dieu nous aime et tout ce qu'il peut faire pour nous. Il ne nous fait pas pour nous telle ou telle chose parce qu'on lui demande dans une sorte de rapport de donnant-donnant, de troc. Il est juste celui qui est le vivant et qui voit bien que nous sommes peut-être même pas des demi-vivants, mais que notre nature profonde aspire à la vie, aspire à la joie, aspire à la plénitude, et que c'est dans la mesure où nous vivons en communion avec la source même de la vie, que de plantes peut-être desséchées que nous étions, nous devenons véritablement, nous acquérons plutôt en plénitude notre mesure d'être humain, notre dignité d'être humain, notre plénitude d'être humain. Les milliards de gens qui sont autour de nous, la plupart du temps, ignorent cela. Ce doit être l'objet d'une intense prière de notre cœur. Pas tant parce qu'il faut être prosélyte. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche marchande et de conviction, mais plutôt d'une analyse profonde, spirituelle, de l'urgence. Tout le monde parle d'urgence climatique. Ce n'est pas pour dire qu'elle n'existe pas, c'est pas ça. Mais on est focalisé, encore une fois, sur la matière et la matière seule. La matière dépérit lorsque l'esprit est absent. Nous devons faire ce qui est dans notre pouvoir pour que cette matière soit élevée, sanctifiée, vivante. Nous devons cesser d'agir en prédateurs. Je ne parle pas que de la nature, mais prédateurs des êtres, esprit de domination sur les autres, isolement sur lequel nous nous replions souvent, parce qu'il est conséquence de cette prédation et donc de cette crainte que cela inspire auprès de notre prochain, auprès des animaux, auprès de toute la nature. Chers frères et sœurs, la dignité que nous avons reçue au moment de la création est de dominer la création, au sens premier du terme, c'est-à-dire d'en être les seigneurs. Des seigneurs qui en font bonne administration, qui portent, parce qu'il est prêtre l'homme, portent toute la création, ce qui est visible et invisible devant le trône de Dieu. Nous devons faire Eucharistie, faire offrande de tout. Dans la mesure où chaque être humain redeviendra ce prêtre intercédant pour les autres, pour la création tout entière, à ce moment-là, nous verrons les progrès réels de l'Évangile. Nous verrons les ténèbres reculer. Nous verrons toute forme d'obscurantisme atroce et régressif disparaître. Le cœur de l'homme sera en paix. Et cette parabole est très simple, nous le savons. Elle est un miroir qui nous est tendu. Je ne dis pas que nous appartenons à une catégorie ou à une autre. Il y a des moments dans notre vie, en raison des choix que nous faisons, ou des non-choix qui sont aussi des choix, qui font que nous appartenons plutôt à une des catégories énumérées dans l'Évangile. Et il n'y en a qu'une seule qui apporte plénitude. Mais nous sommes dans un temps où il faut tout de suite. Et c'est comme une façon de fonctionner. Donc, lorsque nous abordons la vie spirituelle, nous voulons aussi voir des résultats immédiats. Nous voulons véritablement
que le Seigneur nous guérisse tout de suite de nos passions. Vous avez entendu Saint Paul à l'instant. Il a demandé à ce que ce tourment dont nous ignorons la nature, mais ce n'est pas ça l'intéressant, lui soit enlevé. Comme un ange qui le soufflette, etc., pour qu'il reste dans l'humilité, pour qu'il reste dans une forme de modestie, ou plutôt et plus profondément, pour qu'il soit contraint de rester toujours tourné vers Dieu en attendant tout. Ma grâce te suffit. Donc, cela nous enseigne quelque chose de simple, c'est qu'il faut d'abord une détermination et un oui véritable pour Dieu. Pas un oui mais, un oui peut-être, il faut que je vérifie, il faut que j'apprenne un peu plus sur le Christ, puis après je me déciderai. Est-ce que dans une vie amoureuse, quelqu'un se dit « oui, peut-être bien non », c'est un oui, souvent déraisonnable, mais c'est un oui. Il faut, dans ce qu'il y a de plus élevé, avoir cette même détermination. Et ensuite, il faut cette constance, cette persévérance. Nous sommes dans un état de maladie avancé. Et il faut être conscient qu'on est malade. Mais en même temps, que la chose n'est pas désespérée, parce que le médecin est là, et c'est le Christ Dieu. Et il veut que petit à petit, en collaborant avec lui dans une forme de synergie, pas à pas, nous nous relevions, que pas à pas, nous grandissions, que pas à pas, nous devenions en définitive véritablement nous-mêmes, un nous-mêmes qui ne soit pas coupé, isolé, seul, mais un nous-mêmes paisible parce qu'en relation apaisée, avec les autres, avec Dieu et forcément avec soi-même. Donc, ce qui a fait la force de la prédication évangélique, apostolique, c'est ces cœurs préparés et ces apôtres qui, tout en souffrant, tout en luttant, tout en tombant souvent, se confiaient qu'en Dieu seul. Et ainsi, telle une traînée de poudre, l'évangile s'est répandu très très vite et de manière extraordinaire. Ce ne sont pas des récits que l'on fait des siècles après, ce sont les témoignages du temps, relayés sans interruption depuis 2000 ans. Et cette prédication a continué jusqu'à aujourd'hui. Si l'on a assisté à ce renouveau inouï dans les pays qui ont connu la persécution athée, c'est parce que durant les périodes de persécution, des personnes anonymes, connues, peu importe, ont dit oui. Un oui qui, de manière concrète, pouvait entraîner leur emprisonnement ou leur mort. Et beaucoup sont morts. Et tous ces témoins, connus ou inconnus, ont préparé le renouveau de la foi et de l'Église. Alors, ne soyons pas inquiets de notre temps. N'ayons pas peur de cette période étrange dans laquelle nous évoluons. Restons fidèles, sachant que Dieu est tout-puissant et que de la fidélité qui sera la nôtre jaillira véritablement le renouveau de la foi dans ces contrées qui l'ont été pourtant si grandement par le passé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.